Je vais juste rappeler les règles de calcul avec les racines carrées. Alors, ces règles de calcul, elles vont nous être nécessaires pour pouvoir réaliser correctement ces calculs sans qu'on se pose cette fameuse question, est-ce que j'ai juste ou est-ce que j'ai faux? Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser cette question-là. Je sais que c'est juste ou je sais que c'est faux. Et pas on doute. C'est normal que vous doutiez. Hein. Encore une fois, je ne dis pas je doute. Bon. Alors, règle de calcul. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec la racine carrée et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Oui. Oui. Si je prends deux nombres positifs, alors la racine de A fois B, c'est égal racine de A fois racine de B. Voilà. Ça, c'est une règle de calcul. Vous savez qu'il y a aussi le même type d'opération, une opération très similaire à la multiplication, c'est la division. Donc ce qui marche pour la multiplication marche aussi pour la division. C'est-à-dire que si A et B est positif, bien sûr j'ai choisi B différent de 0, alors la racine du quotient A sur B est égale au quotient des racines, c'est-à-dire racine de A sur racine de B. Voilà. Et bien ça, c'est les deux seules choses qu'on peut faire avec la racine, et c'est tout. Les carrés vont faire partie, sont des propriétés du produit. Alors, je vais donner un corollaire du produit avec le carré. Si A est positif, racine de A au carré, ce sera positif A. Voilà. Pour A, positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne pas faire, c'est dire que la racine d'une somme est égale à la somme des racines. Ça, c'est archi faux. 25, c'est le carré de 5, 9, c'est le carré de 3, c'est très simple. Et j'en ai vu beaucoup tenter, se fait piéger en écrivant que c'était 5 plus 3. En écrivant que racine de 25 plus 9, c'est 5 plus 3, vous avez utilisé cette règle-là. Que vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est faux. Donc ici, on n'a pas trop le choix. La racine, vous voyez, le trait de racine qui va jusqu'au 9 veut dire que c'est la racine de la somme en entier. Donc c'est la racine carrée de 25 plus 9 qui est 34. Donc en fait, ici, c'est la racine de 34. Et malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, racine de 49 fois 36, là on est clairement dans cette règle-là. Nous avons affaire à une racine de produit. Eh bien, racine de 49 fois 36, ça peut se décomposer sous la forme racine de 49 fois racine de 36. Racine de 49, c'est 7. Racine de 36, c'est 6. Donc là, ça fonctionne. Et nous obtenons donc 42. Voilà, racine de 49 fois 36, c'est 42. Alors, ceux qui ont une calculatrice peuvent s'amuser à calculer 49 fois 36. Et ensuite faire racine de 49 fois 36, vous trouverez bien heureusement 42, alors qu'il est clair que racine de 34, c'est pas égal à 8. On corrige jusqu'au 1. S'il vous plaît. Donc racine de 80 sur 36. Alors, ce n'est pas racine de 9 sur 6, c'est 9 sur 6. C'est-à-dire que j'applique la règle du quotient. La racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Et donc ça, c'est racine de 81, 9, sur racine de 36, 6. Et bien entendu, 3 demi. On ne laisse pas 9 sixièmes. On simplifie toujours. Prenez cette habitude-là. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une fraction qui n'est pas simplifiée comme résultat. Quand on répond 9 sixièmes, ça nous fait grincer les dents systématiquement. On peut l'écrire un peu mieux. C'est 2 racines de 11. Donc là, ce qu'on fait, eh bien, on utilise la propriété sur les produits, mais on l'utilise astucieusement.
Alors, en utilisant cette règle que vous avez vue depuis la troisième, qui est de dire, tiens, dans un nombre, j'essaie de faire apparaître un produit de facteurs où il y a parmi ces facteurs-là ce qu'on appelle les fameux carrés entiers, c'est-à-dire carré de 2, carré de 3, carré de 4, etc. Donc 2, 9, 16, 25, etc. etc. Bien sûr, dans 44, il y a 4 fois 11. Donc racine de 4 fois 11, j'applique la propriété du produit. C'est racine de 4, 2, fois racine de 11, qui bien entendu ne se simplifie pas. Allez, je vous écoute. Oui. Chut. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Oui, donne les étapes, s'il te plaît. Alors, effectivement, racine de 125, c'est 5 fois 25. Donc, c'est parfait. Ça nous permet... Alors, cette ligne-là, après, on ne l'écrira plus, mais on l'écrit dans un premier temps. Donc, on remarque que c'est 5 fois 25. Rapidement, ensuite, 4 fois... 3 fois 25, moins 2 racines de 5. On applique la propriété, messieurs s'il vous plaît, on applique la propriété sur les produits, ça nous fait 2 fois racine de 5 fois racine de 25, c'est-à-dire 5 racine de 5 plus 4 fois 5 racines de 3 moins 2 racines de 5. Ensuite, n'oubliez pas que quand on écrit, alors ça nous fait, 10 racines de 5 plus 20 racines de 3 moins 2 racines de 5. On m'a posé la question ensuite, est-ce qu'on peut additionner les racines entre elles? Oui, parce que... Oui, en réalité, on peut le faire parce que vous factorisez par racine de 5. Alors, on ne dit pas qu'on factorise, on ajoute tout simplement. Mais c'est bien une factorisation qui est derrière. C'est 8 racines de 5 plus 20 racines de 3 et on ne peut plus rien faire. Je ne veux pas plus.